Eh ben, salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, dans le dernier sondage, je vous avais posé pas mal de questions sur la nutrition, dont cette question, vers quels aliments se tourner pour avoir un physique plus sec et plus musclé? Et vous avez été nombreux à me dire que, bah, justement, vous aviez des difficultés à trouver quels aliments, prendre et manger justement pour avoir un physique plus sec et plus musclé. Donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une vidéo à ce sujet. Donc, avant ça, qui suis-je déjà pour vous parler de tout ça? Moi, je m'appelle Nathan, je suis coach à distance depuis plus de 3 ans. J'ai accompagné maintenant plus de 250 personnes à avoir un physique plus sec et plus musclé. Je suis le fondateur de la méthode Be-Evolve et j'ai perdu plus de 15 kilos ces derniers mois pour préparer ma première compétition. Je me présente parce que je sais que vous êtes encore très nombreux à arriver sur le groupe au fur et à mesure et vous êtes sûrement nouveaux à voir cette vidéo. Donc, je préférais me présenter avant de démarrer eh bien, ce diapo. Voici en gros une partie des personnes qu'on a pu accompagner ces derniers temps. Donc à gauche, on a Julien qui est passé de 96 à 82 kilos. Ensuite, on a Nicolas qui est passé de 75 à 63 kilos, donc il a énormément bien séché. Ensuite, on a Aurélien qui est passé de 85 à 75 kilos. Bruno qui est passé de 82 à 75 kilos. Geoffrey de 88 à 78. Et encore, on a Jérémy qui est passé de 80 à 70 kilos, donc pareil, qui a bien séché. Et avec lui, d'ailleurs, on a travaillé pas mal de temps, plus d'un an, parce que, bah, du coup, il devait aussi prendre du muscle dans un premier temps. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, partie 1, les glucides. Si aujourd'hui vous ne savez pas, quoi apporter dans votre alimentation, une des choses hyper importantes à apporter dans votre alimentation, c'est bien évidemment les glucides qui vont composer 40 à 60 de vos apports quotidiens. Ça, c'est très important. Je sais qu'il y en a beaucoup pour perdre du gras ou pour perdre du poids, pour avoir un physique plus sec, ils pensent encore que, eh bien, il faut, limiter l'apport en glucides. Au contraire, voilà, moi, je vous le dis aujourd'hui, clairement, les glucides, c'est ce qui vous permet de maintenir et de créer encore plus de masse musculaire. Donc, c'est hyper important que ça compose entre 40 et 60 de votre apport quotidien. Bien évidemment, 40 pour les personnes qui ont, tendance à peut-être plus se stocker ou des choses comme ça. 60 pour les personnes qui vont plus être sur une phase où il va falloir vraiment construire du muscle. Ça dépend vraiment des profils et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment personnaliser, les choses que vous devez mettre en place. Ensuite, bah, c'est des les glucides sont principalement issus des féculents, des fruits, des aliments de type sucré, comme par exemple les pâtes, le pain, le riz, la pomme de terre, les graines, les barres de céréales, les viennoiseries et tous les aliments qui ressemblent à ce genre d'aliments-là. Donc il y en a une liste énorme, mais il y a pas de limite, clairement. Ensuite, on a du coup partie 2, les protéines. Ça, c'est très important, les protéines, si vous voulez construire du muscle et en plus, les protéines, eh bien, c'est, le macronutriment qui va permettre de mieux assimiler vos glucides. Donc c'est très important d'en avoir au moins à chaque repas. Ils doivent composer 20 à 30 de vos apports au quotidien. Donc ça dépendra encore une fois des personnes, de l'objectif, du poids actuel. Il y a plein de détails comme ça à mettre en place pour être sûr d'apporter le bon apport. Ils sont principalement issus des viandes, poissons et œufs, comme par exemple le poulet, la dinde, le blanc de poulet, la viande rouge, les poissons blancs, les oléagineux, les œufs. Voilà, il y a encore plein d'aliments. Il y a une liste vraiment ultra complète pour ça. Ensuite, on a les lipides. Ils composent 20 à 30 de votre apport quotidien. Ils doivent composer 20 à 30 de votre apport quotidien. Chez les femmes, les lipides sont très importants, comme chez les hommes d'ailleurs, mais vu que ça régit un peu tout le système hormonal et ça permet un bon fonctionnement du système hormonal, c'est très important d'en apporter, ben, plus un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Nous, on a moins tendance à avoir besoin, des lipides, même s'il en faut toujours parce qu'on a quand même des hormones et c'est très important que ça fonctionne bien. Donc voilà, ça doit composer 20 à 30 de vos apports au quotidien. Ils sont principalement issus des aliments gras, comme l'huile d'olive, les oléagineux, les avocats, le beurre. Dans les oléagineux, on va avoir les amandes, la cacahuète, on va avoir, voilà, tous ces aliments de ce type-là, donc amandes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou, par exemple, voilà. Et par exemple, on peut décliner tout ça avec le beurre de cacahuète, le beurre d'amande. Voilà, c'est des aliments qui apportent pas mal de lipides. Bien évidemment, il faut faire attention à ne pas trop en manger dans la journée. Je sais que l'erreur très souvent qui est faite par beaucoup de gens, c'est finalement de se dire: «Bah, tiens, je vais prendre une poignée d'amandes, j'ai un peu faim». Il faut faire très attention parce que les lipides, c'est ce qu'il y a de plus calorique. Donc que ce soit un aliment sain
ou un aliment, pas sain, comme on dit healthy, eh bien, quand on prend une poignée d'amandes, eh ben, on prend une bombe calorique. Donc il faut faire attention à ça clairement. C'est pas parce que c'est un aliment sain, les amandes par exemple, qu'on vous conseille constamment ça, qu'il faut forcément prendre ça. Je dirais plutôt si vous avez un petit creux, que vous voulez, voilà, déroger à votre nutrition actuelle, plutôt se diriger vers une pomme par exemple, qui va être très, très peu calorique et encore une fois qui est quand même calorique, mais qui va être très peu calorique aux alentours de 50-60 calories. Plutôt que des amandes parce que, bah, une dizaine d'amandes, c'est tout de suite 90, 100, 150 calories et encore quand je dis une dizaine, déjà 10 amandes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, vous avez tendance, je pense, à en manger bien plus que ça quand vous avez un petit creux. Ensuite, on a la partie 4, le bonus, c'est les légumes. C'est ce qui va sauver, en tout cas, c'est ce qui va vous aider à tenir la faim si des fois vous avez trop faim. Les légumes, c'est donc très peu calorique. On n'a quasiment pas besoin de les compter dans l'apport nutritionnel parce que pour 200 grammes, par exemple, de courgettes, on va être aux alentours des 50 calories. Donc ça nous fait une bonne portion de courgettes mais très peu de calories. Donc voilà, ça apporte une haute densité alimentaire, ça apporte un haut volume alimentaire et c'est ça justement qui est vraiment extra. Et ça permet un meilleur transit aussi, hein, clairement, quand on est en perte de gras, bah, plus la digestion se passe bien, mieux c'est pour notre perte de gras et même si on est en prise de masse, hein, bien évidemment, mais bah, mieux on digère, mieux c'est, donc eh ben, il faut apporter des légumes. Si vous avez tendance à on va dire limiter les légumes parce que vous n'aimez pas ça ou quoi que ce soit, sachez que c'est hyper, hyper important. Et puis voilà, c'est un apport en fibres, c'est ça qui participe aussi au transit. Donc il faut en apporter. Attention, disclaimer, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être parfois tendance à, se diriger beaucoup trop sur les légumes en se disant: «Il faut que je remplisse mon ventre, il faut que je remplisse mon ventre», mais au final ça crée trop de volume et ça peut justement être contraire et ça peut, bah, ne pas vous aider, au contraire. Donc pensez bien à avoir un apport en légumes qui soit cohérent. Ne vous gavez pas de légumes, c'est pas ça qui va non plus vous aider énormément, mais il faut quand même en avoir. Maintenant que vous avez la recette, eh ben, vous avez tout simplement 2 choix. Donc soit vous pouvez l'appliquer seul et voir ce que ça donne, mais on connaît déjà le résultat, car sinon, bah, vous ne seriez pas là en, regardant cette vidéo. C'est assez simple, aujourd'hui, vous avez sûrement déjà essayé plein de choses, mais bah, clairement, voilà, vous voyez que vous avez toujours besoin de plus, plus de conseils, plus de recherches et vous voyez bien que ça ne fonctionne pas ou que jusqu'à maintenant, ça n'a pas réellement bien fonctionné. Donc soit vous avez été mal conseillé, soit, bah, vous avez mal été accompagné et vous avez mal personnalisé votre plan, vous avez mal mis les choses en place par vous-même. Donc la deuxième étape, c'est, bah, la deuxième chose, le deuxième choix que vous pouvez faire, c'est que nous, on peut vous aider à appliquer ensemble tout ça, afin d'être sûr que, bah, vous obteniez de vrais résultats et surtout des résultats durables. Si aujourd'hui vous avez toujours pas de résultats, c'est que le plan que vous avez mis en place et ce que vous avez essayé ne vous correspond tout simplement pas. Donc on est là pour, personnaliser le plan et mettre en place quelque chose qui va vraiment fonctionner sur vous. Donc, c'est simple, nous, on va vous aider à perdre du gras et prendre du muscle grâce à la méthode que, bah, moi, personnellement, j'utilise au quotidien et qui m'a permis de perdre 15 kilos ces derniers mois, mais qui a aidé, bah, tous nos clients jusqu'à maintenant et voilà, qui nous aide tous aujourd'hui à vraiment perdre du gras et surtout maintenir ce résultat toute notre vie. Donc pour ça, en fait, vous avez juste à réserver votre bilan forme dès maintenant. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Donc normalement, ça doit être juste au-dessus de la vidéo. Vous avez le lien pour, eh bien, réserver votre bilan forme avec nous et du coup, en fait, c'est quoi le bilan forme? Eh bien, en fait, première étape dans le bilan forme, on va analyser la situation dans laquelle vous êtes actuellement et on va analyser votre objectif. Donc si aujourd'hui, vous avez du gras à perdre sur le ventre, que vous avez encore du gras au niveau des fessiers, que vous voulez absolument voir vos abdos visibles, ben, pour l'été prochain, eh bien, justement, on va voir ça ensemble et deuxième étape de ce rendez-vous, on va identifier les difficultés que vous avez à atteindre cet objectif. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne savez pas quoi manger, que vous ne savez pas comment vous entraîner, pourtant vous avez essayé plein de choses. Vous êtes sur peut-être plein de groupes Facebook, peut-être que vous avez regardé plein de vidéos YouTube. Et au final, bah, aujourd'hui, vous n'avez toujours pas atteint l'objectif. Et voilà, à un moment donné, ça marche un peu, mais vous voyez que vous stagnez, donc vous essayez autre chose. Au final, eh bien, vous n'avancez pas parce que, bah, vous abandonnez un peu, vous êtes irrégulier et donc nous, le but, c'est qu'à la fin de ce rendez-vous, c'est vraiment de vous présenter le plan d'action personnalisé afin que vous puissiez enfin avoir des résultats et surtout maintenir ces résultats. Je suis pas là pour vous dire de prendre ce rendez-vous et de vous apporter une façon de faire qui va, tac, en un claquement de doigts, vous apporter des résultats, mais qu'au bout de
quelques jours sans, justement notre accompagnement, vous auriez perdu tous vos résultats. Non, au contraire, le but, c'est vraiment d'implémenter une méthode qui va, vous apporter 100 de résultats, mais surtout que cette méthode, eh bien, elle puisse vous permettre de maintenir ces résultats à vie. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, donc juste au-dessus normalement. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres comme celle-ci, excusez-moi, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous attends très vite pour votre bilan forme. Réservez-le en cliquant sur le lien en description et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.